Mais je sais une chose. Voilà ma consolation. Ce matin, tu as reçu Jésus-Christ au milieu de la confusion de ce monde. Tu dois savoir quelque chose. Si tu es venu abattu, il y a de l'espoir pour toi. Si tu es venu découragé, tu peux encore dire, je sais que mon Rédempteur vit. Alors, si nous le croyons, nous allons le dire ensemble. Nous allons le dire ensemble. On va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous le croyons. Amen. Gloire à Dieu. C'est une bonne parole. Même si tu es appesanti, tu peux murmurer cela. C'est la parole de Dieu. On va le redire encore. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous le croyons. Nous le savons. Amen. Alors c'est très important de ne pas s'éloigner de ce passage. Ce matin, Dieu veut te parler. Il a un message pour toi. Il connaît la situation que tu vis. Il connaît tes difficultés. J'étais en Côte d'Ivoire. Il y a un commandant de l'armée qui m'a appelé. Il dit, pasteur, prie pour moi. Ça ne va pas. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, je suis en crise partout. Alors c'est quelqu'un qui était vraiment aisé, financièrement parlant, socialement parlant. J'étais surpris de recevoir cette information de sa part. Alors le Seigneur m'a mis à cœur ce passage et je lui ai dit, malgré tout ce que tu peux vivre, retenir une chose. Il doit être ton assurance. Il doit sortir du dedans de toi. Que ce soit ton fondement, ta base. Ce sera la base de ta foi et donc le début de ta victoire. Tourne ton regard vers ton Rédempteur. Le Rédempteur, c'est celui qui te rachète. C'est celui qui te sauve. C'est celui qui te sort du désarroi. C'est celui qui te délivre des situations difficiles. Alors, si lui n'est plus vivant, alors ta situation peut ne pas avoir de solution. Et tant qu'il est vivant, alors il y a de l'espoir. Tu peux te retourner vers lui. Je sais que j'ai un Rédempteur, j'ai un Sauveur, j'ai quelqu'un qui me rachète, j'ai quelqu'un qui est ma délivrance et il est vivant. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Nous le croyons. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vivant. À toi toute la gloire. Dans la Bible, il y a une illustration qui m'a retenu l'attention et j'aimerais partager avec vous. Alors, ça se trouve dans Daniel, le chapitre 3. Alors nous allons lire à partir du verset 14. C'est une histoire qui est frappante. Cela traite des enfants de Juda. Donc le roi a été vaincu. Donc, celui qui était suprême n'avait plus le pouvoir. Donc celui qui l'a vaincu a dit, je veux de chez toi des garçons qui sont intelligents, qui sont nobles. Des gens qui peuvent servir dans les palais. Alors ceux-là, ils ont été pris.
Donc au nombre de ceux-là, on note Daniel, on note Meshach, Shadrach et Abednego. Alors le roi a demandé, il dit bon, maintenant, moi j'ai une statue, vous allez l'adorer. Celui qui n'adore pas sera puni sévèrement. Alors ces garçons qui connaissaient leur Dieu ont pris la résolution de ne pas se soumettre à l'ordonnance du roi. Je me suis posé la question de savoir pourquoi. Puisqu'ils étaient en captivité, ils n'avaient plus de liberté, ils n'avaient plus de volonté propre, ils étaient captifs, sujets au roi. Même leur parents ne pouvaient rien faire pour intervenir dans leur situation. Mais ils ont pris l'engagement, malgré la captivité, de se soumettre au Dieu d'Israël. Ils ont été éduqués dans le sens qu'ils avaient un Dieu, un rédempteur. Ils savaient cela. Même à l'étranger, ils n'ont pas oublié cela. C'est très important que nous sachions quelque chose. C'est très important que nous sachions quelque chose. Et ils ont su cela. Alors quand le roi les a appelés, alors le verset 14, donc Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambu, du psaltéron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16, Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Donc laissez. Ok. Nebuchadnezzar ya fo uyeko Shadrach ni Meshach ni Abednego tient la ko aw be son ka ne ka bato fe un bato aw te son ka ne ka bato fe un bato ka ne ka sanu jadlale bato wa aywa sisa ni aw ye buru ni fle ni jeli ngoni ni ngoni ni mpolo ani fle sifa do ani foli fen sifa be foka met mamina aw ka aw biri ka ne ka sanu jadlale koro ka bato ni aw ma aw biri o koro o yoro ni be aw na fli gatigu tasman bala bato fe jime be se ka aw kla ka bo nebolo. Shadrach ni Meshach ni Abednego ye masake Nebuchadnezzar jabi ko amaka ka ijabi ni kola. Voilà, c'était clair. Akuma jelelo Ils ont dit: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Amen. Je sais, le Rédempteur est vivant. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il le savait. Il croyait cela. Je le crois. Je t'encourage à le croire. Et ils vont plus loin. Et ils disent: et il nous délivrera de ta main, ô roi. Même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, ô majesté, que nous ne servirons pas des dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Alors la Bible dit que le roi était rempli de colère. Alors il a dit: bon, maintenant on va encore chauffer 7 fois plus la fournaise.
Mais Shadrach, Meshach et Abednego, imagine dans leur cœur, ils disaient, chacun de sa part, je sais que mon rédempteur